Salut les amis, alors aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet. Donc oui, bon déjà bonjour, hein, voilà. Donc je voulais qu'on parle de Villebrequin, voilà. Donc en fait, je trouve que c'est dommage qu'ils soient en train de se taper dessus pour pas grand chose, on va dire. Du coup je voulais qu'on voit ça un petit peu ensemble. Alors, donc déjà j'ai déjà tapé suivant les vidéos, voilà, Villebrequin. On va aller voir Villebrequin déjà. Voilà, donc c'est la chaîne, hein. 2,49 millions d'abonnés. Ils ont fait un truc, ils étaient forts. Voilà, donc je voulais qu'on aille dans vidéo. Voilà, qu'on aille dans les plus anciennes. Voilà, donc je voulais regarder leur première vidéo. Donc c'est celle-là. On coupe le toit d'une voiture, donc c'est une 106. Voilà. Donc, hop. On va agrandir. Voilà. Oh, attends, la pub. Voilà donc déjà la bonne vieille intro de la première vidéo de Villebrequin. Sympa en vrai, intro. On va augmenter le son. Bon, voilà. Alors là, c'est sa première voiture, la 106. Donc j'ai un peu avancé la vidéo. On va voir comment découper le toit. Attention, démarre. Là, ta pierre, hein. Il change un peu. Attention, attendez. Oh, ils ont bien découpé le toit, voilà, il n'y a plus rien. Donc après... Ah, il y avait déjà les Clio à l'époque, hein. Oh super, et l'autre il a pas le permis. Bon, bah voilà, ça s'en dit. Ouais, bon, voilà, donc elle était bien. Donc maintenant, on va voir la toute dernière vidéo où ils se séparent. On va aller la voir. Donc là, c'est la première vidéo, sympa et tout. Et on va voir la dernière maintenant. Vous allez voir, c'est pas la même ambiance, hein. Et il y a des personnes qui a plu. Parti. Alors, voilà la vidéo. Et donc, pas populaire, la plus populaire, c'est le Doda 970. Ça m'étonne pas d'ailleurs. Plus récente. Et celle-là. Regardez. Bon, déjà, c'est triste, hein. C'est que des trucs tristes en même temps, toi, t'as été viré aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous montrer la fin. Ils font le petit court-métrage. Alors, c'est à peu près là, je crois. Voilà. Je vais vous montrer en fait le départ, le petit truc qu'ils ont fait pour la dernière vidéo. Ils montrent voilà, tout leur plus grand truc qu'ils ont fait sur la chaîne en un petit court métrage, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc là on va reprendre là, on va voir. Voilà, c'est parti. Comme ça. Vous allez voir. Bon, je vous laisse regarder. Je regarde. Bien, ouais. Pourquoi on a fait ça? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est étonnant. Oui, mais ça nous met où tout ça? Grâce à vous, il est à vous aussi, quoi. Petit plat. Finalement, chez lui, oui, tout se passe bien. Le multiplat va faire 1000 chevaux. 1000 chevaux minimum. Ancien. Dodan. Ça va d'autre? Ah, je vais faire ça toute la journée. J'ai vu l'arbre, frérot, mais j'ai dit, ouais, sans couper dans un arbre. Il y avait vraiment tout des coupable.
Victoire! Qui va gagner? Le noir pleureur! Voilà, donc ça c'est quand ils ont arrêté, donc la fin. Et maintenant on va voir ce qui se passe maintenant, et ce qui est le moins marrant du coup. Alors, on se retrouve tout de suite. Elle est où la touche? Ah c'est ça. Ah ouais, ça marche. Voilà, c'est mieux. Pierre Chabrier avec Sylvain Lévy. Voilà. Donc on va aller, pas sur la première vidéo, on va descendre un petit peu sur celle-ci pour commencer. On va prendre celle-là. La pub, encore une fois, toujours la pub. Voilà donc le multiplat. Alors il faut juste savoir que Sylvain a racheté le multiplat à 100% pour lui, alors que c'était 50-50 de Villebrequin. Donc il l'a gardé pour lui. Et Pierre n'est pas d'accord, et il y a eu d'autres histoires, et voilà, donc ça se passe pas très bien. Du coup, il a racheté le multiplat. Il est pour là, il est à lui pour l'instant. De ce que j'ai compris, hein, je suis pas sûre. Et du coup, voilà. Donc il a enlevé les décos. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien. Et ouais. Voilà, le multiplat. Hein. Ou à l'intérieur. Ouais, il a une gueule cette bagnole là. Regardez. Alors, hop. Regardez les commentaires. Donc je vais vous montrer les coms. Je sais pas si on peut cliquer. Je crois qu'ils ont été tous supprimés, non? Attendez. Déjà on peut remarquer, il a perdu plus de 60 000 abonnés avec sa vidéo là du coup. Regardez, communauté. Donc là ce sera sa prochaine vidéo. La R8. Voilà, donc super voiture d'ailleurs. Hein. Regardez. Hop. Regardez les commentaires. La chute sera dure comme l'asphalte. C'est pas fini. Hein. Regardez. Va falloir t'expliquer. Avec le recul, ne reviens pas avant de nous expliquer. Que s'est-il passé concernant Villebrequin? On a besoin d'explications de ton côté. Bon voilà, c'est que des commentaires comme ça. Donc maintenant on va voir du côté de Pierre et de sa vidéo. Alors, j'ai bougé. Donc c'est la vidéo là. Donc il explique que on lui a volé tout, on lui a volé le multiplat et tout. Donc voilà. Bien. Et je ne comprends à l'heure actuelle toujours pas, et elle non plus, les vraies raisons de cet arrêt de collaboration. Tout ça pour vous signifier un peu ce cadre de travail qui n'était pas sain du tout, qui n'était pas sur de bonnes bases. Et je vous parle de ça pour une raison aussi bien concrète. Alors, on va avancer un petit peu, vite fait. Là. Les personnes qui étaient avec moi. Attends, je vous retrouve le moment que je voulais montrer et j'arrive. Alors là, il explique. Alors là, il explique en fait qu'il voulait, à la fin de Villebrequin, il voulait pas faire une vidéo comme celle qu'ils ont faite du coup. Il voulait faire un final grandiose avec une super vidéo, avec tout réuni, les personnes, les bagnoles, voilà. Et au final, ça s'est pas fait. Heureusement, pas eu le choix que de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. C'est-à-dire brutalement et de façon parfaitement inattendue, pas calculée du tout de mon côté. Parce que oui, j'ai accepté d'arrêter Villebrequin parce que la situation dans laquelle on était une voie sans issue et j'étais aussi clairvoyant là-dessus. Sauf que il y a arrêté en respectant tous les gens qui ont travaillé avec nous, en respectant les loups, en nous respectant l'un l'autre et en faisant un final grandiose avec des vidéos fantastiques, avec un final merveilleux. J'avais des idées de quoi marquer le coup, tout simplement.
Et je l'ai proposé, mais on me l'a refusé. Ou alors arrêté, comme ça nous a été conseillé par tous les gens qui étaient autour de nous à ce moment, professionnels et non professionnels, de faire une transition plus douce, en ouvrant déjà nos chaînes, en vous montrant le contenu qu'on pouvait faire, chacun de nos côtés, en même temps, à côté de Villebrequin. Là, il explique que le multiple. Là, attends, je vais vous laisser. Villebrequin, c'était ma vie. Villebrequin, c'était tout ce que j'aimais, c'était tout ce dont pourquoi je donnais mon âme. Pendant toute cette aventure de Villebrequin, j'ai donné mes tripes. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. J'ai perdu des amis que je ne pouvais plus voir à cause de cette aventure. Parce que je mettais beaucoup trop de mon temps personnel dans Villebrequin. Parce que, putain, c'était Villebrequin. On a fait un truc de fou. On a roulé sur les 24 heures du Mans pendant les 100 ans. On a fait des choses folle, on a fait un multiplat de 1000 chevaux, on a fait un événement de 60 000 personnes, on a fait revivre le circuit de Nevers-Manicourt, on a rassemblé des passionnés auto, c'était extraordinaire tout ce qu'on a fait. Et je ne regrette presque rien de cette sans chacun. Et c'est ce que j'ai fait au maximum. J'ai même intégré des personnes qui m'étaient chères dans l'aventure de Villebrequin. Et je vais vous parler d'une personne précisément de posséder cette aventure à 50% chacun. Et c'est ce que j'ai fait au max société, à parts égales, qui fournissent des charges de travail qui sont censées être équivalentes pour pouvoir mériter de posséder cette aventure. Il explique qu'en fait, que lui, il travaillait plus que Sylvain. Il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que d'autres. Et je vais vous parler d'une personne précisément, Donc, faire mon bilan, donc je vais faire un petit bilan de ce que j'en pense, parce que là je vous ai surtout montré des trucs là. Et je vais juste montrer les commentaires de cette vidéo, vous allez voir. Comment c'est en train d'être la descente pour Sylvain et la remontée pour Pierre, regardez. Je suis pas le loup. Voilà, bah. En tout cas, ils mettent beaucoup soutien à Pierre, Sylvain, voilà, blablabla. Donc maintenant, je vais donner mon avis. Alors, voilà. Alors, du coup, pour moi, le bilan, c'est que c'est très dommage que ça soit fini comme ça, parce que ça aurait pu mieux finir que ça. Donc je suis d'accord avec Pierre que la fin aurait pu être meilleure que celle qu'ils ont proposée. Et que il faut qu'ils s'arrêtent de se taper dessus et trouver un terrain d'entente. Parce que là, ça part en cacahuète. Hein. Il n'y a plus rien qui va. Hein. Il y a plein de loulous qui sont tristes, très tristes à cause de ce qui se passe. Donc s'ils regardent la vidéo, je voudrais qu'ils parlent... entre deux, sans filmer, sans rien, et pour essayer de se comprendre un peu plus, parce que là, c'est pas possible. Hein. Donc il faut qu'ils fassent un truc de leur côté, voilà. Et pourquoi pas, un jour, reformer Villebrequin, donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, donc on a parlé de ce qui se passait de Villebrequin, voilà. Des trucs bien, des trucs moins bien, de l'histoire un petit peu vite fait. Et j'espère que ça va mieux se passer pour après. Mais rien n'est garanti. Mais un jour, j'aurais bien qu'il se tape plus dessus. Hein. Ouais, salut!